là, si c'est une mélodie qui doit t'amener dans l'adoration, ça serait une mélodie de douceur. Et là, le corps va réagir aussi en fonction de ça. Si c'est une mélodie qui doit amener dans les louanges, les hauts faits, ça doit amener les corps à s'adapter à cette mélodie-là. Parfois, c'est beaucoup bouger, beaucoup glorifier. Voilà. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit se décider. Alors, c'est ainsi que dans les mondes des chansons profanes, ça obéit aussi à ça. Et aussi, ils ont leur propre inspiration, ils ont leur inspirateur, ce n'est pas Dieu. C'est selon les circonstances de la vie, une déception par rapport à une femme, donc quelqu'un t'a causé du tort, ou il exprime son amour vis-à-vis de... Donc, tout ça, il sent cela, il écrit, il y a ce qu'on appelle les paroliers, ils écrivent, et puis, ils cherchent un rythme pour véhiculer ça. Et ça va aussi faire bouger les corps. Dommage qu'on se rencontre souvent au niveau des rythmes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons du mal à distinguer la musique chrétienne de la musique profane. Il y a un grand rapprochement. On se demande qu'est-ce qui se passe. Malgré que vous utilisez les mêmes rythmes, malgré que vous utilisez les mêmes comment vous appelez les clés? Oui, c'est ça, non? Oui, les mêmes notes. Les mêmes notes, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Les mêmes notes. Vous avez les mêmes notes, vous avez les mêmes accords. Des accords, les mêmes mélodies peut-être. Les mêmes mélodies. À la seule différence, peut-être les paroles. Ouais. Mais on n'arrive pas à distinguer ces deux musiques-là aujourd'hui. C'est ça le comble. Le problème se situe simplement au fait que nous, les Congolais par exemple, nous pouvons distinguer facilement une chanson qui est chantée en lingala. Nous comprenons directement et nous distinguons, non, ça c'est profane, ça c'est tel chantre, il est profane, l'autre il est chrétien. On peut distinguer et donner déjà les crédits selon que la personne, nous la connaissons comme musicien chrétien, l'autre profane, et on sait distinguer bien que ils ont fait par exemple du jazz, ils ont chanté les rythmes, les rumba, la rumba par exemple. On peut distinguer, mais mettez-vous maintenant à la place d'un Chinois. Il ne connaît ni lingala, ni swahili, ni français, mais il entend seulement la musique congolaise. Il ne saura pas faire la différence entre les profanes et les religieux au niveau du rythme. Et c'est là où il y a la véritable confusion, même sur le plan local ici. Une chanson qui est jouée en Chiluba, avec les rythmes, les moutouaches, ce sont nos rythmes traditionnels, ce qu'on appelle les folkloriques. On chaque tribu, chaque tribu, oui. Ils sont en train d'élever Jésus. D'élever Jésus à leur manière. À la manière dont ils l'ont toujours fait chez eux. Je me rappelle d'ailleurs une fois, le pasteur Barouti avait organisé une campagne à Chikapa. Alors que généralement, il a toujours conseillé à ce que quand nous devons chanter, nous devons danser, si on peut un peu laisser les hanches à côté, et la hanche à côté. Mais n'oubliez pas que la hanche appartient à Dieu. Oui, justement. Parce que Jacob a été frappé là. Donc c'est une propriété privée de Dieu qui peut s'en servir à tout moment comme il veut. Je sais qu'il y a un chantre qui s'est exprimé comme ça dans une chanson, mais selon les conseils que le pasteur nous avait donnés, et qu'on puisse un peu... Parce que quand ça fait bouger un peu trop la hanche, des fois ça amène au scandale. Mais quand on est arrivé à Chikapa, quand le pasteur est arrivé à Chikapa, comme chez eux, leur adoration, leur façon de danser, c'est les moutouaches. Les moutouaches, c'est chaque tribu. Moi, j'insiste. Alors, adore selon ses habitudes. Selon ses habitudes. Ouais. Et je sais que, en tout cas, s'il y a les jours où la RTVA avait eu des difficultés, c'était justement pour couvrir cet événement. Il fallait, pour prendre les gros places, c'était difficile, on prenait juste les dessus. Parce que s'il fallait descendre jusqu'en bas, c'était vraiment... Mais il s'était tiré d'affaire. C'est pour dire que chaque tribu a sa façon de s'exprimer. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une chanson chrétienne, exprimée par les rythmes folkloriques de la tribu en question, et la chanson chrétienne, là, ça devient un problème pour ceux qui ne connaissent pas cette langue-là.
Donc, quelque part, c'est comme si le chrétien a oublié le ce pourquoi il chante. En fait, ce qui est vrai, c'est que chaque chrétien, chaque adorateur, avant même de faire un pas de danse, il devait d'abord s'asseoir pour chercher à comprendre ce que dit dans les textes, la profondeur de la chanson. Chercher même quelqu'un, si tu ne connais pas l'anglais, tu cherches quelqu'un qui connaît l'anglais, dis-moi, ça signifie quoi ça? Or, on ne se donne pas la peine, on se laisse emballer par la mélodie. Et directement, on se met à la piste, croyant qu'on élève Jésus, alors que peut-être les thèmes qui exploitaient là-bas, ça n'a rien à voir avec Jésus, c'est vraiment autre chose qu'on est tenté d'exprimer là-dedans. Parce qu'il nous est dit, selon le conseil de Paul, il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouvez-les. Nous devons aussi faire très très attention lorsqu'il s'agit d'une chanson. Moi, par exemple, en tant que conducteur de chant, bon, je sais que je maîtrise très bien les Swahili et les Lingala. Les Chiluba, un tout petit peu. Les Kikongo, encore un tout petit peu. Mais il y a des chansons que je fais entonner, que j'aime d'ailleurs. Les Chiluba, quand on chante les Chilobo, on chante Moumemona, Moumemo. Mais avant de pouvoir le faire, j'ai toujours approché les bien-aimés de ces deux coins. Vous prenez votre temps? Je prends mon temps pour qu'ils m'expliquent, d'étudier la chanson. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que quand on chante, en fait, on est emballé plus par la profondeur de la chanson. Lorsqu'on comprend une chanson qui te dit qu'il est bon d'avoir un ami comme Jésus. Il n'abandonne jamais ses amis. Donc tu comprends, tu te mets à la place. Imaginez que tu ne comprends rien. Ça sera comme, j'ai toujours eu pitié d'ailleurs, nos bien-aimés. Heureusement qu'il y a quelqu'un qui interprète, les sourds-muets qui sont dans notre église. Moi, quand je suis devant, je fais chanter. Bon, je les vois aussi se mettre debout, adorer, alors qu'ils peut-être ils n'entendent pas. Mais heureusement qu'il y a quelqu'un qui interprète pour eux toute la chanson, les couplets. Mais sinon, on devait faire ça. C'est très important à tel point que, moi je peux dire que les Chinois sont sérieux. Le passé Lutuku de la Chine, il a une église. Dans son église, il y a les Congolais et les Chinois. Mais quand il prêchait, il dit que Abraham, c'est notre père. Son interprète chinois n'avait pas interprété. Il lui a posé la question. Il dit comment nous sommes des... Comment peut être notre père? Cette filiation-là, c'est comment? Il fallait d'abord que le pasteur puisse lui expliquer pour qu'il comprenne dans quel sens que notre père dans la foi. Il a compris, c'est ainsi qu'il a maintenant interprété pour ses frères chinois. Donc, sinon, il allait interpréter sans comprendre. Et de la même manière aussi pour nous, nous ne pouvons pas chanter sans comprendre de quoi nous chantons. C'est très important. Et nous avons comme l'impression que c'est plus le rythme qui conduit aujourd'hui que la profondeur ou l'inspiration dans nos chansons. Maman Monica, c'est un constat malheureux. Parce que la plupart, moi je vais souvent dans des studios d'enregistrement. Vous verrez que quelqu'un vient d'abord faire la programmation, c'est-à-dire les rythmes. Quand on dit programmation, les rythmes, c'est le rythme qu'il veut pour cette chanson-là. Et maintenant, il commence à venir mettre les paroles. Alors que, comme je l'ai dit, c'est un ensemble. Et d'ailleurs, il y a diversité des dons. Il y a des gens à qui Dieu a donné, bon, leur don c'est pour s'exprimer bon, dans l'adoration. Dans l'adoration. Et vous verrez, cette personne-là, peut-être il voit que c'est lui qui a fait les chansons de louanges, bon, ça a donné un peu plus de succès, et il va commencer à sortir de ce qu'il est naturellement pour chercher à créer une chanson sur les Moutouachi, pour faire danser les gens. Et vous verrez, des fois, il peut le faire, mais ça ne va pas donner les résultats que celui qui les fait naturellement. Ça, c'est un grand problème que nous avons. Il y en a, justement, ils commencent avec les rythmes. Je les vois, je parle avec eux. Non, en tout cas, il faut que moi, c'est Ben Moko, tout ceci. Et ce qui est grave, c'est que, bon,
commence à faire des génériques, bon, ma banque est côté. Tu vois que le monde nous rattrape petit à petit lorsqu'on n'est pas très sérieux. Le diable est rusé. Donc, je peux dire qu'effectivement, nous avons des sérieux problèmes de ce côté-là. La louange, oui. L'adoration, c'est bien. Mais quand on quitte de la louange vers l'adoration, ça veut dire quelque part, comme vous le dites, on a oublié ce pourquoi Dieu vous a appelé, parce qu'il donne à chacun une particularité, comme vous l'avez dit. Donc, il y a chacun a sa particularité. Moi, je reste dans l'adoration. Peut-être qu'il ne s'est pas retrouvé dans cette adoration. Ça paraît un peu lent, hein? C'est trop mélancolique, c'est trop dormant peut-être. Il veut un peu s'élever, raviver un peu les esprits. Est-ce que il faut qu'il y ait une transition dedans, ou qu'est-ce qu'il faut exactement pour que ça n'achoppe pas, pour que ça ne vous fasse pas rattraper le monde? Le problème, je peux dire, quand le pasteur aime une chanson, I know who I am, je sais qui je suis. Qui je suis. C'est ce qui manque à beaucoup. Beaucoup ne connaissent pas qui ils sont. Ils veulent faire comme. Si tu connais ta particularité, tu verras que tu ne feras aucun effort. Toute chanson qui te viendra de cette façon-là sera toujours superbe. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre à qui Dieu a donné, les chansons de louange. Généraliste, pas? Généraliste, je ne sais pas. Dieu, il est merveilleux, il peut faire de plusieurs manières, mais ça dépend de la façon dont il a inspiré la personne. Parce que la personne n'est qu'un canal par lequel Dieu veut faire passer un message. Exactement. C'est pourquoi ça doit être complet. Et là-dessus aussi, j'ai toujours déploré les bien-aimés. Je prends la sœur Monica à sortir une chanson qui est une belle chanson que les gens apprécient. Moi, je me dis, non, en tout cas, j'aime cette chanson, je vais la chanter aussi. Mais lorsque moi, je vais vouloir la jouer, c'est pour modifier. Des fois, on ne sait même pas. Lui donner votre cachet. Oui, alors que ce n'est pas ça. C'est la raison pour laquelle les protestants, ils avaient inventé les solfèges. C'était pour que la chanson puisse demeurer intacte avec son rythme, avec sa mélodie, des générations en génération, pour que ça ne puisse pas altérer. C'est ce qui fait que toutes les chansons que nous chantons même à l'église, Jésus par ton sang précieux, ce sont des chansons écrites vers 1700, 1800. Mais parce qu'on avait écrit en solfège, ça a gardé. Vous verrez que même si on chante ça en lingala, ça garde la même mélodie. On a fait ça pour que quelqu'un qui ne connaît peut-être pas le français ou l'anglais, mais cette chanson, on l'a traduite dans sa langue maternelle, ils peuvent se retrouver ensemble, chacun chante dans sa langue, mais avec le même rythme. Donc c'est ça pour respecter l'originalité. Mais dommage, vous verrez quelqu'un, il prend une chanson du recueil, il essaie d'imprimer son rythme à lui. Là, ce n'est pas, vous dénaturez, parce que la personne qui avait reçu l'inspiration, comme je l'ai dit, ça vient ensemble. L'inspiration et la mélodie. Et lorsque c'est rendu aussi ensemble, ça va produire les effets pour lesquels Dieu avait inspiré la chanson à l'artiste. Donc, quelque part, cet artiste-là, nous ne l'appellerons pas chrétien parce qu'il est en train de modifier quelque chose qui ne lui appartient pas. Il faut qu'on se dise des vérités. Nous sommes dans le monde et les messages, nous analysons au regard du message et de ce qui s'est fait dans le monde. Quand on se dit chrétien, on doit garder l'originalité. C'est ça, d'ailleurs, la chrétienté. Mais non, je suis en train de vous parler parce que vous chantez aussi. Oui. Donc, quelque part, on ne vous appelle pas des musiciens chrétiens. Non, là, vous êtes aussi trop sévère, Maman Monica. Ils sont chrétiens.
Sauf que mais quand vous ne reconnaissez pas l'originalité de quelque chose, dénaturé. Et des fois, ça pose trop de problèmes. Trop de problèmes, ouais. Je peux te dire, par exemple, qu'il y a des chansons. Quand nous avons fait, après la formation, nous avons fait des chansons, volume 1, volume 2, de nos recueils, les chants de victoire. C'était pour permettre, juste pour revenir à l'originalité, parce qu'il y avait déjà des chansons qui étaient presque dénaturées. Mais nous avons eu, dans un premier temps, des problèmes. Et les gens qui venaient nous voir, oh non, vous avez changé la chanson. Mais non, mais ça au moins, ça aussi je les approuve. Parce que surtout vous, du message, vous nous avez fait souffrir avec la mélodie. Chacun avait son rythme. Si on est des X tabernacles, on a son rythme. Si on est des Y tabernacles, on a son rythme. Il y a d'autres qui ont dit, on chante exactement comme le prophète Branham a chanté. Vous avez aussi favorisé ces dénaturalisations, ce qui des chansons quelque part. Maman Monica, vous savez la difficulté que nous avons eue au départ, même nous, à Barouzi Tabernacle, c'est le fait que on ne connaissait pas la musique, c'est-à-dire lire la musique. On s'était retrouvés, par exemple, exactement comme aujourd'hui, la plupart de gens, même des chrétiens, lorsqu'ils lisent les psaumes de David. Ce sont des chansons, des hymnes. Mais le problème, c'est que comme il n'y avait pas de support qui contenait ces chansons-là, sonores, les supports sonores, c'est qu'on ne sait pas les rythmes. C'était quelle mélodie? Quand David parle, par exemple, que louer l'Éternel, car sa miséricorde ne loue à jamais, c'était quel rythme? C'est ainsi que vous remarquez que la plupart des musiciens, pour faire un raccourci, ils vont là-dedans, ils prennent quelques psaumes et ils lui donnent son rythme à lui. Et c'est pratiquement ce qu'il y a eu aussi. On prend les chants de victoire, on regarde la chanson, ça lui plaît, les textes, et il donne son rythme à lui. Alors que, avec la connaissance de la musique, toutes ces chansons-là sont écrites en solfège, en partition. Dès que tu as la partition, tu as exactement et le rythme et la mélodie. Tout. Et la note avec laquelle vous devez jouer cette chanson-là. Et c'est ce qu'on avait fait avec les deux albums-là. Et là, je bénis le Seigneur personnellement parce qu'il y a un frère qui m'avait écrit depuis Entebbe. Parce que lui, il est de Shekinah Tabernacle. Il avait suivi dans une prédication de Pasteur Dick où il appréciait, il admirait ces chansons-là. Que voilà la vision que lui avait, mais nous venons d'accomplir cela. Il avait recommandé aux fidèles de pouvoir chanter ces chansons-là. Et le frère-là, il avait acheté ça, il m'avait appelé, il m'avait écrit pour me dire que Dieu te bénisse, ça bénit mon âme, ça bénit, parce que c'est standard. De la même manière que ça se chante en anglais, nous chantons cela en français, et de ce côté-là, nous bénissons le Seigneur et que Dieu bénisse le pasteur Barouti qui nous a permis d'avoir cette formation pour nous permettre de restaurer les chansons. En fait, c'est le rétablissement de l'autel. Parce que quand la chanson, elle est jouée telle que l'auteur l'avait composée, je crois que ça va donner les mêmes effets que cela avait fait sur l'artiste lui-même de son vivant. Quelle différence entre musique chrétienne et religieuse? Vous avez parlé de la musique religieuse, chaque religion exalte son Dieu. Oui. Nous avons aussi comme l'impression qu'aujourd'hui dans les messages, chaque croyance exalte son Dieu. Dans la musique, bien sûr. Je m'excuse. Oui. Ça, c'est vrai. Parce que... Vous avez tordu le sens même de la musique. Ne nous voilons pas la face. Dans ce message, il y a aussi des religieux. Des gens, en fait, qui adorent un autre Dieu qui est Jésus, mais ils sont dans le message. Ce qui est grave, c'est qu'ils prennent les mêmes chansons, les mêmes cantiques que nous jouons, là où il est parlé de Jésus, et ils mettent Branham, par exemple, pour ceux qui sont du message, pour dire que c'est ça les noms nouveaux de Dieu créateur. Et à ce moment-là, celui-là,
automatiquement, ce n'est plus une chanson chrétienne. Et quand vous y mettez aussi les doctrines dedans, est-ce qu'on va toujours garder ça comme chanson chrétienne ou c'est une chanson religieuse? Parce qu'il y a d'autres qui chantent « Je l'ai vu venir » et d'autres ne croient pas à ce que lui chante parce que pour eux, ils estiment que la seconde venue n'est pas encore là, n'est pas encore venue, Jésus n'est pas encore venu, on l'attend. D'autres vont dire « Moi je crois, tout Dieu dans Branham ». C'est toujours dans vos chansons. Il y a tout ça, ça se retrouve aussi dans la chanson. Aujourd'hui, dans le monde de message, est-ce qu'on dira que ce sont des chansons chrétiennes ou des chansons religieuses, au regard de votre définition? C'est simple, Maman Monica. Je veux bien dire que les chansons chrétiennes, ce sont les chansons qui élèvent Jésus. Toutes les kimbanguistes, par exemple, ils ont leurs chansons, ils ne parlent pas de Jésus dedans. Ce sont des chansons religieuses. Religieuses, c'est religion à eux. Les branhamistes aussi, ils ont leurs chansons, ils exaltent Branham dedans. Et les doctrinales, on va dire quoi? Et ceux qui mettent des doctrines dedans? Bon, ceux qui mettent la doctrine, en fait, ils tordent quand même. La doctrine, là, déjà, elle dénature. Quand on parle déjà d'une fausse doctrine, donc c'est quelque chose qui dénature la profondeur, la pureté de la parole, pour amener les gens à regarder ailleurs. Donc c'est ça, les combles. Ce qui est encore grave, c'est qu'il y a de ceux-là qui ont exalté Jésus dans leurs chansons. Des années, et à la fin, on les voit passer vers Branham. Dieu, par exemple, commencer à chercher à élever Branham. Mais heureusement que Jésus, comme Frère Branham l'a dit, c'est les serpents de Moïse. C'est les bâtons que Moïse avait. Est-ce que pour bien chanter, il faut mettre la doctrine dans les chansons? Parce que là aussi, quelque part, vous troublez les gens. Pourquoi ne pas rester comme dans les chants des victoires? Chanter quelque chose qui peut rester de génération en génération. Il y a d'autres chansons qu'on ne peut plus chanter aujourd'hui parce que même l'auteur de la chanson ne croit plus à ce qu'il a chanté il y a 5 ans. Pourquoi ne pas rester seulement dans la saine doctrine? Chanter Jésus comme David. Chanter Jésus comme les pentecôtistes le font, comme ceux des autres religions le font. Maman Monica, là vous touchez aussi la chose beaucoup plus importante. Parce que je me rappelle une fois, j'avais été à Brazzaville et un bien-aimé, un serviteur de Dieu est venu nous rendre visite là où on logeait et nous avait trouvé en train d'écouter la musique. Et c'est quelle chanson qu'il avait trouvée? C'est « Il fera ». Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Donc, il nous a trouvé en train de chanter ça, d'écouter ça, d'auditionner. Il s'était fâché. Il dit, frère, vous devez chanter les chansons du message, pas ça. Nous souffrons même ici à la RTVA. Des fois, on vous appelle. Qu'est-ce que vous nous mettez comme musique? Mais quand on doit vous mettre, vous qui chantez du message, vous allez me dire, Branham est Dieu. Alors que nous ne croyons pas à cela. Comment je vais faire passer vos prix? Votre je sais. sauté. Je sais. Et alors, la suite, c'était quoi? J'ai dit, bien-aimé, la chanson du message et la chanson qui n'est pas du message, pour toi, quelle différence? Quelle différence? Il dit, on a toutes ces histoires de pentecôtistes, là, c'est déjà passé, il faut les recueils. Moi, je lui ai dit, mon frère, tu connais, c'est lui qui avait composé la chanson qu'on chantait, parce que j'étais chez eux la veille, et dans la communion, on jouait la chanson, donc on chantait dans la communion. C'était mon Dieu plus près de toi. Je lui ai dit, tu sais qui avait composé ça? Il ne croyait même pas. C'était quand le Titanic sombrait. Il a eu cette inspiration. Donc quand il a vu la réalité, qu'il allait mourir, ouais. Et qu'il a eu cette inspiration, et c'est resté dans les chants de victoire. Et là-dedans, vous voyez quelqu'un qui est en... C'est une supplication. Maintenant, dis-moi,
en quoi cette chanson est une chanson du message. Je lui ai donné plusieurs autres chansons. Toutes les chansons que le frère Branham chantait, c'était des chansons baptistes. C'est ça. J'allais même vous poser cette question. Qu'est-ce que le message a comme particularité de chanson que les frères ont du mal à accepter les autres, alors que eux ils chantent Jésus, ils élèvent Jésus, ils parlent peut-être de début jusqu'à la fin de Jésus, ils ne font même pas entrer les doctrines, et cette chanson vous amène même dans la présence de Dieu. Contrairement à plusieurs de vos chansons qui nous écartent même. Maman Monica, c'est pourquoi je venais de dire que il fallait que je donne cette précision qu'il y a 3 parties dans la musique en rapport avec les 3 parties de l'homme. De l'homme, ouais. J'ai dit que le rythme, c'est le corps. Et l'inspiration, c'est au niveau de l'esprit. Ouais. Oh, nous qui sommes dans le message, le prophète nous a enseigné que les pentecôtistes, les dénominationnels, ils peuvent recevoir le Saint-Esprit jusqu'au niveau de l'esprit. Et par là, ils peuvent prophétiser des choses vraies. Ils peuvent avoir des inspirations. S'il a un don, ça sera inspiré et Dieu va lui inspirer des chansons à sa gloire. Mais peut-être à la fin, il va en enfer, il va au jugement. Parce que le don s'est exprimé au niveau de la chanson, au niveau de l'esprit. C'est ainsi que vous pouvez voir les dénominationnels, c'était pentecôtistes, leur cantique élève Jésus. Si Dieu a parlé par l'âne à Balaam, il peut aussi utiliser n'importe qui s'il veut s'exprimer, s'il a un don. Et puis après, il laisse. Le problème, c'est que nous, dans le message, on a commencé à penser que la chanson du message, c'est une chanson, il faut parler tonnerre. Il faut citer Branham. Il entrait. Il a fini sa course. Donc, tout ça. C'est là maintenant, vous dites que voilà la chanson du message. Il faut qu'il y ait des révélations à l'intérieur. Le frère Branham, s'il y avait une reproche qu'on lui faisait, c'était qu'il exaltait plus Jésus. Contrairement à vous du message. Mais le pasteur Barouti, heureusement que lui, il a compris dans ses prédications. Chaque fois que Dieu l'utilise, il a toujours posé une question. Qui t'a guéri? Jésus. Donc il veut renvoyer toujours à Jésus. Mais curieusement, nous, on pense qu'il faut parler tonnerre. C'est là où le diable est entré. À tel point qu'on a des chansons. Parce que les chansons, les dons, c'est pour l'édification. Le corps de Christ. Les chansons des protestants, ils nous bénissent jusqu'à ces jours. Contrairement à ceux du message. Ils nous bénissent des siècles et des siècles. Des chansons périodiques. Voilà. Parce que quand on fait sortir son album, c'est à ce moment-là que la chanson est en vogue. 6 mois, 1 année. Toi-même, l'auteur de chansons, tu ne chantes plus. Tu es vite dans un autre album. Et ça passe 2 fois. Même on ne chante même plus ça. Alors pourquoi vous chantez? Maman Monica. Pourquoi vous chantez? Maman Monica, une véritable chanson est inspirée. C'est comme de la manne, ça ne peut pas pourrir. C'est toujours d'actualité. Le frère Branham, il s'identifie à une chanson. Tu sais c'est laquelle? Quand il disait à sa femme que quand tu entendras grâce infinie, ouais, c'est moi qui entre. C'est moi qui entre. Mais maintenant, nous, on va attendre quoi? Parce qu'un artiste a 5 albums, lui-même n'a pas de préférence. Il vous dira, j'aime toutes mes chansons. Maintenant, finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir, garder? Parce que ces chansons-là, c'est comme un habit, hein? On les change lundi, mardi, et puis on oublie. Ma Monica, moi, je vois que le plus grand problème dans notre pays, c'est que beaucoup de musiciens, dites chrétiennes ou religieuses, ont leur référence. Donc, ils se réfèrent aux musiciens du monde.
sérieux la sauté d'album moi aussi, non. Vous commencez à devenir des businessmen. Ce qui n'est pas le cas avec les anglophones, surtout les Américains particulièrement. Là-bas, d'ailleurs, je les vois même ici chez vous à la RTVA. Vous verrez que la même chanson, les mêmes chansons là, des chants de victoire, là-bas, on les believe, chacun peut chanter cela selon sa voix, selon les dons de chant qu'il a. Là, aux États-Unis, les chantres, ils ne composent pas tellement s'ils n'ont pas d'album. Et ce sont des chants. Ils prennent les chansons populaires qui élèvent Jésus. Vous verrez, même il y a Whitney Houston, je crois. Elle avait commencé par chanter pour Dieu. Et elle a fini par les mondes. Mais, si tu vois les chansons qu'elle a chantées, j'ai suivi une chanson, Dieu Tout-Puissant, elle a chanté, et vous sentez même la chair de poule, parce qu'elle a utilisé les dons de chanter pour élever Jésus. Et c'est ce qu'on devait faire. Tu as un don de chanter, tu as une merveilleuse voix. Mais vous n'allez pas écouter ça. Vous direz que Whitney Houston est une chanteuse profane, elle a seulement voulu passer par là, et vous n'allez même pas écouter ça. Maman Monica. Vous n'allez pas écouter. Maman Monica. Vous êtes trop sensible dans le message. Tu as vous raison. Êtes trop saint. C'est comme si les autres n'élèvent pas Jésus. C'est comme si les autres ne sont pas fils et filles de Dieu. Ils n'ont pas droit d'exalter Jésus. Vous en faites une propriété privée, rien qu'à vous. Maman Monica, si tu prends, je parlais de la chanson Il fera. Si tu vois le gars qui a chanté ça, avec Boucle d'oreille. Oui, pincé. Mais entre maintenant dans la profondeur de la chanson. Mais c'est ça la foi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a promis. Il accomplira tout. Garde ta foi en Dieu. Moi, j'ai comme l'impression que ces gens-là chantent une vraie inspiration. Une vraie inspiration. Moi, ça, c'est selon moi. Ils entrent vraiment dans la profondeur. Oui. Parce que quand ils chantent, même la personne qui a chanté, je crois, le prophète Branham aussi a parlé de cette femme-là qui était aveugle, qui a chanté Fanny, je ne sais pas, Ardent, je crois. Oui. Le frère Branham a parlé, Fanny Crosby, je crois, a parlé d'elle. Elle a chanté une chanson qui élève, même le prophète a parlé d'elle. Il a écrit sur les sables de temps. Vous voyez, ce sont des chansons qui nous restent. Mais curieusement, dans ce message, moi, excusez-moi, je ne fais pas l'avocat de l'autre côté, mais moi, ça me fait mal. Quand vous mettez, on vous dit, on a païen. Est-ce que les païens, quand ils peuvent chanter Jésus, est emmené dans la profondeur? Est-il différent de toi qui chantes Jésus, mais qui m'amène dans les doctrines que tu vas renier demain? Maman Monica, je crois que Jésus lui-même, avec les disciples, ils sont venus rapidement pour dire à Jésus, non, regarde, nous avons trouvé les gens en train de prêcher en ton nom, de parler de toi. Nous les avons interdits. Jésus a dit quoi? Mais ceux qui ne sont pas contre nous sont pour nous. Aussi longtemps qu'ils élèvent Jésus. Et Frère Branham lui-même, il dit que si vous allez dans une ville et que vous ne trouvez pas une église du message de temps de la fin, cherche-toi une église. Vas-y, pourvu qu'on y prêche Jésus. Et tu manges ce que tu peux manger, et le reste que tu ne sais pas, tu mets de côté. Mais du moins que ton âme puisse manger quelque chose. C'est vrai que nous nous sommes fait trop de barrières. Ouais. Mais par rapport aux chants, alors qu'il y a des chants qui peuvent t'amener dans l'adoration. Parce que l'inspiration, c'est Dieu. Les dons, c'est Dieu. C'est le monde de Dieu. Oui. Elle vient de la voûte céleste. Oui. Et que, or, vous pouvez voir, dans le monde du message, il y a beaucoup de chansons. Quelqu'un peut te dire, j'ai 5 albums. Et des fois, vous achetez son album, peut-être une seule chanson. Qui parle de Jésus. Qui parle de Jésus, qui peut t'édifier. Les autres là, Doctrine sur doctrine. Honorable Richard Ngoy,
Mes téléspectateurs et auditeurs me font signe qu'ils veulent déjà commencer à appeler. Vous m'autorisez à ouvrir le téléphone? Je t'autorise. Ok, fidèles téléspectateurs et auditeurs, le téléphone est ouvert pour vos appels, vos textos. L'honorable Richard Ngoy est là pour répondre à la grande question de ce soir, musique chrétienne et religieuse. Quelle différence? Quelle différence, oui, vous, du message, vous croyez trop spirituel, trop saint. Donc la sainteté réside en vous. Il n'y a que vos cantiques que Dieu écoute. Les restes là, puisqu'ils sont maquillés, puisqu'ils ont des boucles d'oreilles, puisque deux fois ils portent pantalon, ils ne savent pas chanter Dieu. Mais dans ce qu'ils chantent, il y a le nom de Jésus qui est là et il y a une profondeur qui peut résoudre un problème. Est-ce qu'il faut toujours les écarter? Maman Monica, c'est pourquoi je dis bien que Dieu bénisse le pasteur Barouti, parce que lui, il s'élève dans les hauteurs. Regarde, mes téléspectateurs m'appellent déjà, oui. Jésus, c'était une femme pécheresse qui était venue pleurer. Et on lui a dit s'il était de Dieu, il allait savoir. De quelle nature est cette femme? Alors qu'elle était la fille d'Abraham, elle était prédestinée, elle était élue. Vous voulez trop corriger les gens, juger? Non, bon, oui, on pense que la grâce que Dieu nous a faite à recevoir ce message, Dieu ne peut pas le faire pour les autres. Pour les autres. C'est ça le grand souci, le grand problème. J'étais avec vous quelque part, vous avez peut-être oublié, mais on a eu à suivre le frère Denis Ngonde. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir Monica. Oui, bonsoir. Que le Seigneur bénisse. S'il vous plaît, parlez un peu fort. Il va revenir. Revenez-moi, s'il vous plaît. Parlez un peu fort, ça va m'aider. Oui, on était avec vous quelque part, dans un deuil. Non loin de... un deuil, quand le grand frère du pasteur Barouti est mort. Ouais. Le frère Denis Ngonde a chanté. Tout le monde était debout. C'était l'éveil de gloire de Denis Ngonde. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir Monica. Bonsoir. Samuel Nanga, depuis la commune de Kitambo. Oui. Je vous remercie d'avoir vu Papa Richard Ngoy ici que de vos projets. Oui. J'aime beaucoup Papa Richard Ngoy, que Dieu le bénisse richement. Ok. Je passe d'ailleurs la télé pour le féliciter. Il fait vraiment un très bon travail. Il chante à l'église, il m'amène vraiment dans les firmaments. Je l'aime beaucoup. Ah oui, mais là vraiment. Merci, il vous écoute. C'est pour moi. Et surtout pour la formation de maman Deborah Louvi. Que Dieu le bénisse vraiment, Papa Richard et moi-même, je vous porte au cœur. Merci beaucoup. Il dit qu'il vous aime beaucoup. Vous faites un grand travail. Il vous aime de tout son cœur, et ainsi que la sœur Déborah et ses chansons. Donc, ils apprécient votre travail. Merci, bien-aimé. Priez beaucoup pour nous. Nous savons que quand nous élevons Jésus, Frère Branham dit quand tu élèves un homme, et son ennemi aussi est élevé quelque part pour combattre. Mais je crois que par vos prières, nous serons toujours là pour travailler pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, je reviens à ma préoccupation là. On était avec vous, il a chanté pratiquement 30 bonnes minutes, si je ne me trompe pas. Est-ce que ces chansons-là ne nous ont pas bénis? Il y avait une différence entre ceux qui prêchent, qui chantent dans le message. Ça ne nous a pas élevés dans la présence de l'Éternel. Pourquoi tant de discrimination? Bon, pourquoi? Maman Monica, là aussi, il faut aussi faire la part des choses. Il est vrai que ces jours-là, nous avions été bénis. Parce que ce sont des chansons, effectivement, qui ne font qu'élever Jésus, comme nous a dit la grâce. Vraiment, ça nous pousse, ça nous approche. Ça nous interpelle des fois. Alors, et ça nous pousse à faire confiance à Jésus. Il est aussi vrai que dans ce message,
il y en a qui font le même travail. Si je vois par exemple le feu Prosper Wadjese, ces chansons sont là, même dans le recueil. Dieu a pourvu d'un agneau pour enlever mes péchés. Donc, ce sont des poèmes. J'irai partout, ma croix sur les épaules. Donc, nous avons des gens. Mais malheureusement, heureusement que ces gens-là sont humbles. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ah, il est parti. Oui. Oui. Donc, la plupart de ces Allô, personnes- bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. C'est le frère Albert à partir de Rivigny. Je remercie d'abord le frère Richard pour toutes les réponses qu'il est en train de donner. Mhm. Mais je ne comprends plus l'émission. On dirait que c'est fait pour attaquer les... Quand je regarde les titres, c'est musique chrétienne et musique religieuse. Mhm. Mais apparemment, c'est comme si c'est devenu musique dénominationnelle et musique du message. Musique dénominationnelle et musique du message. Oui. Ouais. Comment expliquez-vous ça? C'est parce que vous, avec tout le respect, j'aime beaucoup l'émission. Ben, c'est comme si on est un peu sorti du sujet. On est Ce sorti n'est du plus sujet. une différence entre musique chrétienne et musique religieuse. Parce que on attaque maintenant les musiques du message. C'est vrai qu'on apprécie, il y a certaines chansons que nos frères dénominationnels chantent, Mhm. qui nous édifient. Genre, vous avez donné l'exemple de frère Deningonde. J'aime beaucoup ces chansons. Les frères Mathieu Samuel, les frères Mente. Ils ont chanté de belles chansons. Mais permettez-moi de dire que, bien que dans le monde du message, il y a eu certains abus, mais nos frères du message ont une touche un peu spéciale. Touche spéciale. Par rapport aux autres, je vais prendre l'album du pasteur, il faut que peut-être plein succès à Jésus. Ok. Et vous sentez la façon dont il aborde Mhm. Jésus. C'est un peu différent de la façon dont nos frères dénominationnels l'abordent. Donc, je pense qu'il ne faut pas aussi être extrême. Ce n'est pas toutes les musiques dénominationnelles qui sont mauvaises. Mhm. Il y en a qui nous édifient. Genre, comme ce que Papa Richard a dit, il fera. Je sais qui je suis. Mhm. Mais quand vous sentez un frère comme, permettez-moi de citer le nom, Stevie vous chante Jésus, quand vous et d'autres viennent mettre du message, vous sentez qu'il y a une touche un peu spéciale. Mhm. Donc c'est un peu ça ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Je dirais qu'on n'est pas sorti du sujet. Nous sommes toujours dans le sujet parce que l'honorable Richard a bien défini la musique religieuse de la musique chrétienne. Si vous étiez là au début, peut-être vous allez comprendre le pourquoi de ma question. Parce qu'il a dit dans la musique religieuse, chaque religion exalte son Dieu. Et nous avons parlé de la musique chrétienne qui a pour thème Jésus. Et dans la musique religieuse, c'est plus les gens qui veulent exalter leur Dieu. C'est que nous constatons aussi dans ce message.
Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire qu'il y a de la musique religieuse? C'est de là que tout est parti. Donc, si vous nous avez suivis, vous comprendrez que je ne suis pas sortie de mon sujet. Je suis bel et bien dans ce que je suis en train de faire. Musique chrétienne et religieuse, quelle différence? Donc, il y a aussi dans le message, l'honorable Richard, vous avez reconnu qu'il y a aussi ceux qui font de la musique religieuse dans le message. Et au lieu de dire qu'il fallait qu'on mette musique dénominationnelle et du message, c'est pas ce que moi je voulais. Parce que quand on dit dénominationnel, c'est comme si eux ne peuvent pas chanter Jésus. Non, ils chantent Jésus. C'est ce que moi je veux enlever de nos têtes. Si je dis de vos têtes, vous direz, maman Monica, je me suis exclue. Je voudrais vraiment qu'on enlève ça de nos têtes. Que ce qu'on appelle dénominationnel, là, 2 fois ils chantent Jésus plus que nous qui sommes dans le message. N'est-ce pas, pasteur, honorable bon. Richard Ngoy? Merci, maman Monica. Oui. Merci à notre frère Albert. À notre frère Albert. Vraiment bien aimé. Peut-être vous nous avez pris des cours. Ce n'est pas tous les dénominationnels, ce que nous appelons dénominationnels, qui chantent bien et qui chantent Jésus. Il y a aussi d'autres. Nous n'avons pas. Il y en a d'ailleurs beaucoup, mais nous n'avons pas leurs chansons. Mais il y en a qui exaltent Jésus. Et lorsque nous entendons cela, ça bénit nos âmes. Dans nos fêtes de voix, nous exaltons Jésus avec. Dans nos deuils, dans nos différentes manifestations. Elle nous accompagne. Ça nous accompagne, ça nous accompagne dans différentes circonstances. De la même manière aussi que dans le message, il y en a qui font vraiment de la musique qui bénissent nos âmes. Là, je peux... excusez-moi, je sais qu'il y en a beaucoup, mais si je prends quelqu'un comme frère Katombi, Rigobert. Ouais. Tu prends son album du début jusqu'à la fin, il n'exalte que Jésus. Il est bon d'avoir. Il n'a mis aucune doctrine. Jésus. Aucune doctrine. Il parle de Talita Kumi. Sois éclairé. Lève-toi. Occupe, donc rayonne par rapport à la position que la parole t'a élevée. Le message ici, Dieu nous a élevés. Mais alors nous devons, nos chants devaient être à cette hauteur-là. Il est vrai que quelqu'un qui est véritablement inspiré, qui est dans la bonne doctrine, dans son message, si il vous chante un cantique, effectivement, vous sentez une touche spéciale, une certaine profondeur. Que peut-être là-bas, il se limite à un certain niveau général, mais nous avons la possibilité d'aller démonter encore davantage. Mais ce qui est grave, c'est que ceux qui peuvent aller de ces côtés-là, c'est pour y injecter des fausses doctrines. Alors qu'il y a moyen de partir de ce message. Tu manges le livre et ça doit t'inspirer à avoir des chansons qui peuvent édifier, parce que ça ne peut pas édifier que c'est du message. Ça peut édifier aussi tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, mon Monica. Oui, bonsoir. Que Dieu bénisse. Amen, Dieu bénisse aussi. Je salue l'honorable Richard, c'est le frère Sylvain Bonde. Merci. Éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ou diminuez carrément le volume. Okay. Ah oui? Vous pouvez parler maintenant? Il est parti, ok. Oui, papa, honorable Richard, j'allais dire papa Richard. C'est comme ça qu'on a l'habitude de vous appeler. Oui, papa Richard? Oui, oui. Je disais que si... vous avez une profondeur que vous pouvez faire participer aussi. Je peux te donner un témoignage. Oui. Quand nous sommes revenus du confinement, on avait adoré, on avait ouvert les cultes avec une chanson de Wadjese qui est dans le recueil. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Et à la fin du culte, il y a un frère qu'on avait invité. Il n'était pas avec nous. Rien que cette chanson-là. Il me dit, ça m'a tellement touché, à tel point que je vais commencer à adorer ici.
J'ai pas compris, j'ai commencé à pleurer, j'ai été élevé. Et pourtant, c'est la première fois qu'il entendait cette chanson-là. Voilà les effets dont nous voulons que nos chansons puissent traverser. Parce que si nous mettons une doctrine, nous mettons une barrière. Parce que ceux qui n'approuvent pas cette doctrine ne l'écouteront pas. Ne l'écouteront pas. C'est ça. Ouais. C'est pourquoi j'ai toujours dit même aux musiciens, bon, quelle que soit la tendance, mais si tu es musicien chrétien et que tu es inspiré par Jésus, ta musique traverse les barrières. Ça peut être joué partout. D'ailleurs, la chanson qu'on exalte Jésus, c'est une chanson qui n'a pas de barrières. Et ça, c'est au moment-là qu'on peut amener, tu vois, par exemple, quand le passé Lifoko, il avait chanté un cantique là, je sais. C'est une prédication du prophète. Ouais, je sais qu'il est... Il n'est pas allé loin. Il a pris seulement ça. En quoi il y a une doctrine là-bas? Je sais qu'il est vivant, Mordatel est vivant, Abraham est... Donc, et cette chanson-là, tu vois que nous avons amené le message à travers le monde, à travers les dénominations. Chez les dénominationnels, ils chantent ça, mais sans savoir qu'ils sont en train de manger les messages. Pourquoi? Parce qu'il est parlé de Jésus là-dedans. Mais lorsque vous mettez une doctrine là-dedans, vous vous bloquez parce que les dons, c'est pour l'édification. Ça doit édifier, ça doit rassembler. Ça ne peut pas commencer à être sélectif. Donc, en réalité, les doctrines qu'on laisse à nos pasteurs de prêcher, chacun dans son église, sa doctrine. Mais lorsqu'il s'agit de chanter, qu'on élève Jésus. Nous qui sommes dans le message, nous connaissons très bien qui est ce Jésus-là. Nous savons qu'il n'est pas loin, il est dans nos cœurs. Nous savons qu'il n'est pas loin. Il est devenu une réalité. Il n'est pas dans il est une réalité, oui, mais que vous ne voulez pas rendre au vu aussi de tout le monde. Que vous retenez captive cette réalité-là à travers vos doctrines. Oui, c'est ce qui fait maintenant, par rapport à ce que le frère a relevé ici, c'est ce qui fait que ceux-là qui sont achoppés par ces doctrines, ils ne vont pas commencer à jouer ces chansons-là. Par conséquent, lorsqu'il y a un dénominationnel qui a fait une chanson, qui élève son Jésus, il va acheter, il va acheter et chanter. Allô, bonsoir. Bonsoir. Amen qui bénisse aussi. Merci. C'est la sœur Belota et Longa. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Copier le monde. Dans leur clip, ils commencent à danser comme les païens, tout ça. Ça dérange beaucoup. Alors, que l'honorable de Richard qui est là, qui puisse vraiment nous aider, vraiment, parce que parfois, on ne sait même plus comment soutenir nos frères. Parce que certains sont en train de dire, vous ne savez pas soutenir vos frères. Mais comment on peut soutenir pendant que d'autres font des choses, ils sont en train de suivre le monde, avoir des buts pécuniaires, tout ça. Ils ont perdu un peu le sens. L'honorable a bien parlé des anciens musiciens qui composaient. On voit même des inspirations qui continuent à édifier le corps du Christ jusqu'à présent. Mais ce que certains de nos musiciens sont en train de faire, franchement, ça nous déçoit. Même dans le message, les frères sont vraiment en train de nous décevoir. Merci beaucoup. Ok. Merci, Sœur Elonga. Elle dit qu'aujourd'hui, dans le monde de la musique, du message, on est en train de copier le monde. Donc les musiciens sont en train de copier le monde. Ils ne savent pas soutenir parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce qu'ils font.
Contrairement à votre accusation, ou ce que vous accusez, qu'ils n'arrivent pas à soutenir les musiciens, mais comment ils vont soutenir quelque chose là où ils ne se retrouvent pas? Ils vont soutenir comment? Essayez un peu de les aider à reprendre le ce pourquoi ils chantent. Ils sont là pourquoi? Ils chantent pourquoi? Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je sais qu'à mon niveau, j'ai aussi vraiment une grande charge, un grand travail par rapport à tous ces bien-aimés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui œuvrent avec toute sincérité pour le Seigneur. Mais des fois, c'est quand les goûts des lucres entrent. Parce que ce qui est aussi vrai, c'est que lorsqu'on commence à faire la musique comme une profession, une carrière, comme son gagne-pain, il faut chercher à être d'actualité. C'est ce qui fait que il faut sortir presque au bout de quelques mois, de sorte que revenir. Et c'est là où peut-être les inspirations commencent à poser problème. Parce qu'il n'est pas dit que tu peux t'asseoir comme ça, tu dis, bon, je vais chercher une inspiration pour dire non. Ça vient peut-être quand on ne s'entend pas. Et Charles Wesley, qui a composé beaucoup de chansons qui se retrouvent dans les chants de victoire, il y a certaines chansons qui lui prenaient une année. Et Frère Branham parle comment il avait reçu la chanson Rocher d'âge. Il dit, l'inspiration était venue, il écrivait à un moment donné, il était bloqué. Et il a laissé. Et un jour, il est allé, c'était au bord de la mer. Il y avait eu une tempête qui s'était abattue. Et il a vu un oiseau qui a été projeté par le vent, qui est venu se cacher dans son manteau. Il pensait que ça allait partir. Cet oiseau n'était pas parti. Il a commencé à observer l'oiseau. Il était étonné. Et à un moment donné, quand la tempête s'est calmée, il a vu l'oiseau quitter le manteau et repartir. C'est là qu'il a eu la suite de cette inspiration et il a complété Rocher d'âge, vendu pour moi. Laisse-moi me cacher en toi. Laissez-le avec le sang qui coule. Donc, il a eu la suite. Donc, ce n'est pas quelque chose, tu dois dire non, je dois composer. Non, l'inspiration, ça vient peut-être quand tu n'as même pas l'idée. Parfois, tu écris, tu enregistres. Ceux qui ont un téléphone, d'autres, ils écrivent. Et c'est comme ça qu'au bout de quelques temps, bon, ils réalisent. Si Dieu te donne inspiration de 4 chansons, par exemple, limite-toi là-bas. Si tu essaies de fabriquer d'autres, tu vois que album de 12 chansons, mais parfois il y a 2 seulement qui édifient le peuple de Dieu. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu, ça ne va pas édifier. Ça peut faire danser, parce que tu as mis un peu d'Imutwashi. Ça peut faire danser, parce que tu as vu que, bon, il y a tel dénominationnel qui a chanté Vanda Nayo et Ningisi, au copier-moi rythme, pour que, bon, il y ait pose d'actualité. Des fois, il s'y m'a pété. Donc, vous verrez que même le frère là qui a chanté Vandana, moi, je me demandais, il sort d'où? Je n'ai jamais vu son album. Donc, une célébration, il a cette inspiration, il a chanté, il a élevé tellement Jésus. Qu'il était content aussi. Il était content aussi. Bon, et c'est fini, c'est parti. Ça circule dans nos églises, on exalte avec ça. Donc, vous comprenez que c'est vrai, c'est un problème. J'ai toujours demandé qu'on puisse soutenir nos musiciens. Parce qu'on ne peut pas, bon, on écoute leurs chansons, ça nous édifie, et on ne les soutient pas. Des fois, on pirate les chansons. Mais la responsabilité aussi que des musiciens, c'est d'être attentifs. Parce que souvent, bon, nos musiciens, ils n'aiment pas d'abord des critiques, et ils n'aiment pas se livrer aux chrétiens pour savoir s'ils sont satisfaits ou pas. C'est à ce moment-là que tu peux te remettre en cause. Michel-Ange, frère Branham dit, lorsqu'il avait fait sa statue, il a appelé les gens, venez, critiquez ça, regardez là où c'est pas bon, je vais corriger. Il y a des fois, mes bien-aimés, bon, moi je suis là, je suis leur conducteur, disponible. Et dans notre église, nous avons des poètes, ceux à qui Dieu a donné
cette grâce. Donc d'arranger, parce que le français, c'est ça aussi un autre problème, maman. Parce concordance de temps. Oui, parce que le problème, c'est celui-ci. Les Américains, ils chantent en anglais parce qu'ils sont à l'aise dans leur langue, ils sont nés là-bas. Si tu vois que le français est un peu difficile, pourquoi ne pas avoir une inspiration en lingala? Et d'ailleurs, la plupart des chansons qui ont élevé même le feu Moloto, c'était en lingala, donc il parlait très bien français. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un complexe, mais c'est pour permettre à ce que tu puisses t'exprimer facilement. Le français, il faut le connaître. Sinon, il y a des chansons, Maman Monica, qu'on m'amène. Tu regardes comme ça, dis, mes frères, comment tu as chanté comme ça? Ça ne se dit pas comme ça en français. Mais lorsqu'on collabore, ça peut permettre à ce qu'on puisse arranger. Et à ce moment-là, c'est le mot du message qui sera très fort. Et nous irons de l'avant. Et nous allons même surpasser ceux qui se disent, c'est ce que nous disons, mais pourvu qu'il ait l'amour et chacun reconnaît sa place. Pourquoi j'ai dit sa place? Et je vais terminer. Parce que il y a ceux à qui Dieu a donné les dons d'écrire les chansons, c'est un don. D'autres aussi, Dieu ne leur a pas donné les dons d'écrire des chansons, mais les dons de chanter. Il a donné une très belle voix pour chanter. Mais évidemment, d'autres aussi, Dieu leur a donné les deux. Ils ont l'inspiration et ils chantent aussi bien. Alors, qu'est-ce qui pouvait arriver? Il a les dons d'écrire des chansons. Il écrit et il cherche qui a un don de chanter. Des paroliers. Des paroliers. Oui. Lui, les paroliers, il cherche quelqu'un qui peut maintenant rendre ça. Le passé Barout, il l'a fait. Dieu l'a inspiré une chanson, Nazangate. Et il a appelé Déborah. Voilà la chanson que j'ai eue. Si tu peux chanter ça. Et Déborah a chanté ça. Et c'est une bénédiction. Et si chacun pouvait aussi arriver à ça, tu composes. Peut-être tu n'as pas une très belle voix. Tu cherches parmi vous, non, je vois tel frère là, il a une très belle voix, ou telle sœur. Est-ce qu'il y a moyen de chanter ça? Parce que quand c'est bien chanté, ça édifie aussi. Les textes peuvent être bons. Mais quand ce n'est pas bien chanté, c'est-à-dire la voix n'est pas assez bonne. Parce que nous avons parlé de sons, la combinaison des sons de façon agréable à l'oreille. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des soutiens, les gens peuvent te soutenir, on dit voilà. Mais quand on ne se retrouve pas comme la sœur Elonga l'a dit, des belles paroles, mais mal chantées, on ne peut pas soutenir une telle chose. Justement, les gens pensent, il y a aussi les bien-aimés qui pensent qu'il faut chanter soi-même pour être grand. Le feu Moloto, il n'a presque pas chanté. Il a fait chanter. Il écrivait, il regarde dans son groupe qui peut faire cette chanson, qui peut faire ceci, et lui il est là. Et il est resté l'icône, il n'était pas dans les oubliettes, il est resté l'icône. Parce qu'on savait que vraiment toutes ces inspirations. Parce qu'il connaissait qui il était. Il connaissait qui il était. Il reconnaissait aux autres aussi ce qu'ils ont de particulier. Ce qu'ils ont de particulier. Ce qui est difficile, surtout dans ce message. Dans ce monde du message, de reconnaître les valeurs des autres. Oui, je vais lire les messages qui nous viennent de Seychelles. C'est Akala qui nous dit Shalom. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi. Que Dieu, c'est grâce qui est. Que Dieu vous bénisse, sœur Monica. Amen. Qui bénisse aussi l'honorable Richard Ngoy. Amen. Il y a la sœur Comet Kanga, que Dieu nous bénisse richement. Amen. Merci. Il y a le chrétien Chalot. Comet, je prends un appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Monica. Bonsoir. Oui, c'est frère Mathieu Alain depuis Kindela. Oui, frère Mathieu. Oui, nous sommes en direct de l'émission, hein? Oui, c'est en direct de l'émission. Oui, vraiment fier de vous, Maman Monica, d'avoir invité l'honorable Richard Ngoy sur le plateau. Oui, il est là, merci beaucoup. Oui, là, nous sommes vraiment contents que vous êtes à l'écoute de nos désirs parce qu'on avait vraiment beaucoup réclamé et il nous a vraiment étanché la soif qu'on avait. Et merci beaucoup aussi, Maman Monica, pour votre oreille attentive à nos désirs. Merci. Oui, donc c'est le petit frère des frères Patsy Solo qui est aussi encadré par l'honorable Richard Ngoy. L'honorable Richard Ngoy, vraiment beaucoup de frères. Donc vous êtes en train de faire un travail qui nous satisfait pleinement. Et vos explications m'ont beaucoup édifié et j'ai beaucoup pris des notes. Merci beaucoup.
Merci, que Dieu te bénisse, bien-aimé. C'est ce que le frère Richard a dit, il faut être à l'écoute. Ouais. Quand on me demande, nous voulons avoir telle personne, je fais tout pour l'avoir. Et il est là ce soir pour répondre à toutes vos préoccupations. C'est le chrétien qui dit shalom à la RTVA. Nous te disons aussi shalom. Pablo Congo nous dit shalom. Merci beaucoup. Et le chrétien revient, il dit c'est la vérité, papa. Que Dieu vous bénisse richement. Donc tout ce que vous dites là est la vérité. Il y a la sœur Madeleine Lekouma. Exactement. Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Donc, nous devons chanter aussi ce que les autres chantent. La musique inspirée ramène toujours Dieu. Bienvenue dans le chant. On dirait que veiller pour... là, c'est pas pour nous, ok? Que Dieu, Comet Kanga, que Dieu vous bénisse richement. Papa Richard, je vous suis 5 sur 5 depuis Colorado. USA, vous êtes une bénédiction pour nous. Quand vous chantez, c'est l'onction qui descend et ça bénit nos âmes. Rachel Kaseka, vous avez raison, papa. Donc, ce sont là les quelques messages qui nous sont parvenus depuis notre site RTVA RD Congo. Donc, quelque part, on nous suit en direct sur le YouTube. Oui, je reviens à vous parce que là, nous allons lentement, mais sûrement vers la fin. Honorable Richard, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen, qui bénisse aussi. Frère Léon, depuis Barumbu. Oui, frère Léon. Oui, je suis tellement flatté par le comment le frère est en train de défendre le sujet. N'étant pas musicien, je n'ai pas à redire dans ce qu'il a dit quand même que c'est formidable. Mais j'avais une petite préoccupation, une petite question à lui poser. Oui. Quand tu lui dis que les dénominationnels et le monde du message, il se base sur quoi pour appeler ceux qui ne croient pas le message dénominationnel? Parce que ça ne se retrouve nulle part dans le message de Frère Branham. Il dit quoi? Frère Branham n'appelle pas quelqu'un qui ne croit pas son message, comme étant un dénominationnel. Oui. Mais il a enseigné que les dénominationnels ou la dénomination, c'est un système qui peut se retrouver même au Branham Tabernacle. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons dénominationnel et qu'est-ce que nous appelons croyant du message? C'est quelqu'un qui a reçu le message du prophète William Branham. Mais quant à la dénomination, sa définition, c'est un système contraire à la parole. Ça peut se retrouver parmi ceux qui cette notion-là. Ok. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui a dit. Il répondait à un frère qui a parlé de la musique dénominationnelle et la musique du message. C'est ce qu'il a dit. Ce que vous appelez dénominationnel, de fois, ils chantent Jésus plus que vous. Donc, c'est ça. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Il répondait à une question. Donc, frère Léon, je crois que j'ai parlé à sa place. Donc, c'était ça la grande chose à retenir ce soir. Honorable Richard Goy, qu'est-ce qu'on peut retenir de la musique chrétienne et de celle qu'on dit religieuse? Merci, Maman Monica. Donc, c'est peut-être aussi pour permettre à ceux qui nous ont pris des cours de savoir que nous sommes partis de là, parce que c'est la grande question. Musique religieuse, c'est l'ensemble, parce qu'il y a plusieurs religions. C'est pourquoi même la Bible parle des religieux, donc les gens qui se cramponnent à un Dieu, quelque chose, ce sont des religieux. Mais la musique chrétienne, c'est cette musique qui met au centre le thème principal, c'est Jésus. Ça peut être par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, par rapport à son amour, à sa grâce, à ses bénédictions, tout comme à ce qu'il a fait en quittant le trône
pour venir nous chercher, nous qui étions perdus. Tout ça, ça peut être les thèmes. Mais de toutes les façons, ce sont les choses qui viennent de soi-même lorsqu'on a ses dons. Parce qu'on dit les dons, c'est Dieu. Et quand il en est ainsi, moi, maman Monica, vous serez étonnée, j'ai reçu 2 frères, un jeune homme de 17 ans, avec un cahier 170 chansons. Il reçoit, il est venu me donner ça. Il dit, papa, bon, inspiration bon, prenez ça. Et une autre sœur est venue aussi me donner. Et vous regardez les textes et vous dites qu'en tout cas là, c'est profond. C'est profond. Donc c'est un don. Et si on peut vraiment se faire confiance et que chacun a sa place, parce que le problème aussi, bon, quand on voit tel, c'est un ami, il a eu du succès, de toutes les façons, vous le verrez, maman. Quand la chose vient de Dieu, moi, des fois, je suis étonné. Oh, Papa Richard, Azamabe, oui. Il ne fait pas chanter ma chanson. Non. Si c'est une inspiration divine, c'est comme les chansons, le chant de victoire. On ne tient même plus compte des auteurs. On va le prendre page telle. Je ne suis pas ton sang précieux. On ne cite même pas l'auteur. Donc, ça devient, c'est à Dieu. Si tu reconnais que les dons, c'est Dieu qui te l'a donné et qui s'est exprimé par les dons pour sortir un cantique. Tu ne peux pas en faire un problème. Parce que, maman Monica, je vais aussi donner une précision. Les grands problèmes aussi que nous avons, surtout pour les chantres, dans le message, même dénominationnel, il y en a ceux qui chantent pour élever Jésus. Mais il y a plutôt d'autres qui ont un objectif d'amener, de chanter pour amener les gens, pour que lui soit le centre d'attraction. Pour que les gens les voient lui, qui sait chanter, en tout cas vraiment un danger. Alors qu'en réalité, quand on a un don, on doit amener les gens vers Jésus. Des fois, ils peuvent chanter, yeux fermés. Tu n'es pas moins que celui qui a fait chanter, qui a fait bouger les gens, qui a fait danser, non. Et le problème, ça c'est, lorsque tu vois que tu n'as pas cette opportunité, que les gens te regardent, ça devient un problème. Il faut pas découvrir il faut pas ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et au temps de Dieu, il y a toujours des saisons. C'est ce que j'ai dit. Il y a des gens qui sont à cette église. Je ne les connais même pas. À travers vous, la RTVA, vous regardez comme ça. Ah, petit wapi. Je peux vous donner aussi un autre exemple. Johnny Lutondo, Moubiaï. En 2000, à l'époque, c'était Belessi qui était conducteur de chant. Ils étaient venus pour chanter à l'office de musique. Papa Belessi les avait chassés. Il dit, il les avait chassés. Johnny Lutondo. Mais ils sont revenus plus de 10 ans après. Parce que c'était un don de Dieu aujourd'hui. Johnny, c'est une bénédiction. Parce qu'il a attendu. C'est un problème de temps. Ne pas vouloir que non, il faut que ça soit maintenant ou rien. Non. Laissez le temps. C'est la saison. Dès que ta saison arrive, tu ne feras aucun effort. Bonsoir, Maman Monica. Nous demandons à ceux qui chantent la musique chrétienne comme nos musiciens du message, ils doivent être eux-mêmes des vrais chrétiens et cela va édifier les enfants de Dieu. C'est frère Sylvain Bondo. Bonsoir à l'honorable Richard. Que Dieu te bénisse. C'est notre travail en tant que diacre, en tant que conducteur. J'ai toujours eu des réunions avec les musiciens, surtout ceux qui sont tentés d'œuvrer à l'office de musique parce qu'ils sont liés à moi directement. D'abord d'éveiller sur leur vie. Parce que quand il y a quelque chose de faux déjà dans ta vie, c'est comme quelqu'un à qui on donne de l'eau fraîche, mais dans un verre dont on sait qu'il y a un cancrélat qui était tombé dedans. On ne peut pas boire avec beaucoup d'aisance. On risque même de ne pas prendre. C'est pourquoi je sais aussi que c'est lorsqu'on est élevé, je l'ai toujours dit aux musiciens, qu'il ne faut pas chercher à attirer les gens vers toi. Quand tu attires les gens vers soi, la difficulté c'est que parmi les gens qui te regardent, 3 sortes de croyants. Il y a aussi des sorciers. Si tu n'as rien en toi, tu n'as pas de racines. C'est ce que vous apprenez. Tel frère, il a fait ceci. Pourquoi? Parce que tu es allé vite alors que tu n'as pas de racines dans la parole. Mais si c'est le temps de Dieu, ce Dieu-là va te protéger. Tu ne feras aucun effort.
Et c'est à ce moment-là que tu seras une bénédiction depuis le début de la carrière jusqu'à la fin. Et c'est Dieu-là que tu exaltes. Comme il ne reste jamais avec les dettes de quelqu'un, il va lui-même prendre soin par rapport au mariage, par rapport à tout, même l'argent. Il y a des gens, des fois, même moi-même qui suis là, vous voyez un frère qui vient, en tout cas honorable, que Dieu te bénisse. Bon, ça c'est un petit cadeau pour le travail que tu fais. Tu regardes comme ça, investe. J'ai dit, ah merci Seigneur. Il prend soin. Oui, il prend soin. Et c'est ce qui me pousse à travailler avec une ardeur. Parce que c'est comme si Nzamba Tchenga Nyongo. Et je me pousse à travailler. Je me réveille le matin. Je ne quitte que les 18 avec les 2 cultes qu'on a. C'est une charge. C'est une responsabilité. Se mettre devant chanter, une grande responsabilité. Il faut amener les adorateurs vers leur Dieu. Et quand ton chant amène les gens à ce niveau-là, tu as réussi. C'est que véritablement, c'est un don qui vient de Dieu. Honorable Richard Ngoyi, si vous étiez demandé d'ajouter quelque chose par rapport à votre carrière, parce que depuis que vous avez commencé à chanter, ça fait bientôt 10 ans où vous êtes officiellement confirmé. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vous suivent, surtout à ceux qui vous apprécient en tant que conducteur de chant de Barouti Tabernacle? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous et surtout de ce métier, si je peux ainsi l'appeler, parce que c'est aussi un métier, c'est une carrière que vous faites, faire descendre le feu pendant le culte et surtout avant que la prédication ne vienne, c'est pas une mince affaire. Maman Monica, oui, ça valait la peine que tu me poses une telle question. D'abord, la question que tu me poses, il y a un bien-aimé qui a été placé conducteur de chant quelque part dans une église ici à Kinshasa. Il est venu me voir. Dis-moi, quel est ton secret? J'ai dit, mon secret, c'est s'aligner au message. Le message dit que les responsables numéro 1 de l'adoration dans une église, c'est le pasteur. Et tu ne dois suivre que ce que le pasteur veut comme adoration dans son église. C'est ça en fait mon secret. Tout ce que je fais, c'est pourquoi même la plupart des chansons de nos bien-aimés dénominationnels, si le pasteur a aimé ça et il nous demande de les jouer, je les fais. Chaque fois que j'ai une initiative, je vois les pasteurs. Comment vous voyez ça? Comment vous trouvez celui-ci? Et s'il me donne une directive, donc ces temps ici, c'est mieux que tu nous conduises d'abord dans les chants de recueil. Et pendant ce temps, vous voyez un bien-aimé qui vous demande est-ce qu'honorable Koko Tchanga était. Bon, si tu dis, bon, tu patientes, on a Zamabe. Alors que là, maintenant, au fini bouton. Oui, je regarde à la. Parce que moi, je n'ai aucune responsabilité à Kofina Moutou-Bouton. Si tout c'est un don de Dieu, Dieu va me frapper. Mais, Maman Monica, vous avez des gens que vous aimez, que vous appréciez par rapport aux autres. Ce que tu dois savoir, c'est que, chaque fois que, avant de monter à la chair, j'ai prié. Quand on quitte le culte de vendredi, j'entre en prière pour que Dieu me donne les chansons que je vais faire chanter les dimanches. Et je vais donner un témoignage. C'était lors d'une veillée. Le vendredi, le pasteur Moussendo me dit, en tout cas, il faut préparer les chants. Non, c'était la Pentecôte, prier pour le Saint-Esprit, qui va nous donner beaucoup d'onction pour prier pour les gens qui reçoivent le Saint-Esprit. C'était le vendredi. J'étais rentré triste. J'ai dit, donc tout ce qu'on a, que j'ai toujours fait chanter ici, ça ne mène pas l'onction. J'étais triste. J'ai prié le Seigneur. J'ai prié vraiment le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux comme adoration pour ce service? À 1h du matin, Pongié Kei. Et j'entends comme une voix qui me dicte les chansons. Oui, vous allez commencer avec telle chanson, telle chanson. 8. Je me dis non, ça c'est sérieux. Je pense que je ne rêve pas. On n'avait pas du courant. J'ai allumé mon téléphone. J'ai pris un papier. J'ai commencé à écrire. Jusqu'à 8, 6, bon. Je ne me souvenais plus. J'ai dit bon. J'ai quand même 6. J'ai quand même 6. Ouais, ça me fait l'affaire. Quand je me pose encore sur le lit, c'est revenu. Maman, jusqu'à 23,
J'ai écrit. Après ça. J'avais écrit. Et maintenant, je me dis, ça, c'est quand on va faire chanter pour le baptême. Maintenant, les débuts, nous allons commencer avec l'adoration du début des cultes. Et j'entends encore une voix. Vous allez commencer avec ça. Et dans la louange, vous allez commencer Motepeli, Nazumokano, Polele, j'ai noté. Mais pour faire entrer les prédicateurs, j'ai dit, mais Seigneur, mais pour faire entrer les pasteurs. Non, vous avez commencé à chercher la conduite. La conduite, j'ai laissé. Et il y a quitté, Natikipé. Quand on est allé répéter, j'ai dit aux enfants, regardez, c'est que mon expérience. Nous allons essayer de voir si, effectivement, Maman Monica, on est allé de la première chanson jusqu'à la 23e chanson. C'est comme si c'était préparé avec eux. Onction sur onction. Onction sur onction. Et puis, parce que les chansons, on les aligne selon la note. Si vous avez une tertiaire, des fois, j'ai dit Fa, Sol. Donc, si vous avez une note donnée, la suite, ça doit suivre cette note-là logique jusqu'à la fin. Sinon, si vous perturbez, ça va déranger l'adoration. Et c'était parfait. C'est la première fois que je puisse faire une telle expérience. Et c'était une bénédiction. Pour faire entrer les pasteurs, j'ai commencé à chercher. J'ai dit, bon, là je suis maintenant à la chaire. Et que je vais appeler Papa Nsiala. J'entre comme ça, Papa Nsiala me demande, frère Richard, mais pour faire entrer les pasteurs, tu vas faire jouer qui? J'ai dit, Papa Nsiala. Il dit, non, je pense qu'il faut faire jouer Binéné. Et ça va faire du bien, avec que nous avons la victoire. Je n'avais même pas hésité, parce que je me suis dit, là, Papa Nsiala, c'est moi qui l'avais choisi. Pour Nabutu Nazela qui a pu s'acquitter. Donc, Dieu a voulu que ça soit ainsi. Et quand Binéné avait fait chanter ces jours-là, il était extraordinaire. Et j'avais partagé. Et pourtant, quand on avait fini le service, la femme d'un honorable me voit, non, j'étais avec une telle sœur, Azam Yembi, Papa Charles Maza égoïste, c'est un service, associé bisoté, service tu vois. Donc c'est pour dire que moi je prends cela au sérieux. D'abord, je n'ai jamais été musicien, mais je vois que c'est une grâce. Des deux, le pasteur Barouti, sachant que je ne suis pas musicien, mais faire une telle confiance, j'ai dit je dois le mériter. C'est pourquoi je suis toujours fidèle à mon poste. Je l'ai fait avec tout mon cœur, toute mon âme. Parce que je sais que c'est une responsabilité d'amener les adorateurs en présence de leur Dieu. Bonsoir, voilà. C'est toujours Frère Léon. Juste éclairer ma remarque sur les musiciens du message et dénominationnel. C'est un langage qui n'a pas sa place dans le message du prophète Branham, car la dénomination, c'est un système qui est contre la parole et non ceux qui ne croient pas le message de Branham. Merci pour la précision. Que le Seigneur vous bénisse richement, les frères, pour ces réponses. Donc, vous, Papa Richard, on vous bénisse richement pour le répondre. Pour ces réponses géniales. Honorable Richard Ngoy, les bonnes choses ne durent pas. Nous sommes à la fin. S'il était demandé à l'honorable Richard Ngoy de modifier quelque chose dans la musique, surtout chrétienne, pour qu'elle porte vraiment ce nom-là, chrétienne, qu'est-ce que vous ajouterez? Oui, s'il faut modifier, bon, si je peux donner ma contribution, je donnerai juste un vœu et un conseil, c'est lequel? Que les musiciens croyants de ce message se consacrent, qu'ils prient beaucoup, qu'ils lisent beaucoup, et la Bible et le message. Parce que nous avons quand même une source intarissable. Même pour les prédications, parce qu'il m'arrive aussi de prêcher. Donc, j'ai lu, je m'inspire. Même si j'ai une inspiration d'un texte, je lis toujours le message pour avoir tout ce que Frère Branham dit par rapport à ça, pour éviter de glisser quelque chose que Frère Branham n'a pas dit. Donc, et puis, la collaboration. La collaboration veut dire que dans le monde où nous sommes, il y a beaucoup de musiciens,
des valeurs. Il y en a qui ont des très belles voix. Qu'il ait cette collaboration. Tu as une chanson, tu approches l'autre dont tu vois que et quand même le poto malamu de sorte que quand ça sort et que cartonner l'ibanda, ça nous va nous donner de la valeur que des chansons où ils ont pépélé. Donc là ça. Et puis nous avons aussi un pasteur qui aime la musique. Pourquoi ne pas avoir un texte au monde papa talana? Est-ce que Makambo a commis boyer et ça malam? Donc nous avons toujours des canaux qui peuvent permettre à ce que nous puissions nous soutenir. Des fois, Maman Monica, moi-même le conducteur, des fois je suis étonné. Monica album est bimi papé si yo. Et quand tu écoutes, tu as des choses à redire là-dedans. Tu dis mes frères, pourquoi tu es allé vite? Mais je remercie quand même un frère qui m'avait donné un album fini. Je lui avais fait les remarques, frère, boyété. Et il a recommencé à zéro. Et j'ai toujours dit, frère, que Dieu te bénisse. Parce que nous voudrions que les choses qui sortent du message, elles allaient bien. Nous avons des chantres qui ont fait un nom. Les Lifoko, les Akwala, il y en a beaucoup, les Moubiaï, bon, je ne peux pas tout citer. Donc ceux qui ont chanté, surtout avant, j'ai parlé de Wadjesse, et si nous pouvons nous hisser à ce niveau-là, je crois que nous serons toujours la tête et non la queue. Mais ne soyons pas aussi extrémistes pour rejeter les chansons, surtout à la gloire du Seigneur, qui viennent de nos frères qui ne croient pas à ce message, qui sont dans des églises dénominationnelles. Je crois que là, nous pouvons rater quelque chose qui peut t'aider à édifier ton âme, à t'approcher dans ta prière à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonsoir, Maman Monica. Nous prions beaucoup pour l'honorable Richard parce qu'il a une charge très lourde. Nous demandons aux musiciens d'être de vrais adorateurs et cela va pousser le peuple de Dieu d'adorer Dieu. Amen. Je lis encore une série de... C'est le frère Josué Chiswaka depuis notre site YouTube. Il dit Shalom, frère Richard, que Dieu vous bénisse réellement. Que Dieu vous bénisse réellement. Beaucoup de bénédictions quand nous écoutons quand nous vous écoutons, bien sûr. Et la sœur Rachel Kaseka dit vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Quand vous chantez, ça bénit nos âmes. Et que Dieu vous bénisse richement, papa. C'est de la part de chrétiens. Donc, c'est par ces messages, honorable Richard Ngoy, que moi, je veux me séparer de vous. Mais comme j'ai toujours l'habitude de le faire, je peux quand même dire une petite chose. Je peux déjà partir? Ok, on me fait signe. Vous allez vous lever, parce que c'est comme ça que je me sépare avec mes invités. Vous prenez ce qui est à vous. Ce qui est vrai, le Richard, on a comme l'impression, non, comme ça, oui, regardez. Non, restez à votre place et regardez la caméra qui est là devant vous. Ouais, nous avons comme l'impression que tous ceux qui chantent ont tendance à prêcher. Le pont qui est là entre la musique et la prédication, c'est ce qui va nous séparer ce soir. Oui. Maman Monica, c'est ma dernière cartouche. Je reviens à la chanson. Je sais qui je suis. Il a fait les uns comme, les autres comme. Et généralement, et dans la plupart des cas, ceux qui ont été musiciens et puis prédicateurs par la suite, en tout cas, vous verrez que c'est plus en tant que prédicateurs qui sont, et en tant que chanteurs qui sont bénis. Alors autant retourner et aller peut-être laisser cette place-là aux autres. Mais n'oubliez pas que Jésus avait dit que l'heure est venue. L'heure vient et cette heure est venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et au ciel, on n'aura pas à nous prêcher, mais on aura un quartier Richard Ngoy où on va adorer. Oui, c'est le quartier de Branham où il sera le pasteur Barouti, où nous tous, parce que Frère Branham a dit qu'il sera dans les quartiers des musiciens. Donc nous serons là, comme le pasteur Barouti aussi aime la musique, il est musicien. Donc nous tous avec nos enfants, vous aussi, en tout cas vous ne pouvez pas aller là-bas, ailleurs, parce que c'est là où il y a la louange avec les anges. Donc il n'y a pas mieux que d'adorer le Seigneur jour et nuit. Une chorale angélique nous attend là? Oui, nous allons nous associer à eux.
Oui, c'est par ces mots de l'honorable Richard Ngoï, qui est diacre, bien sûr, on a l'habitude de les appeler honorables, et il est aussi conducteur de chant de Baroud Tabernacle, qui nous avons invité ce soir pour répondre à la grande question de savoir quelle différence entre musique chrétienne et musique religieuse. Chacun a eu une réponse à ses préoccupations. Je dis merci encore une fois à l'honorable pour sa disponibilité. Merci vraiment. Merci, Mme Monica, pour ton invitation. Je suis prêt à chaque fois que tu seras dans le besoin. Je ne peux qu'honorer. Si ça peut aider le peuple de Dieu avec des petits conseils qu'on peut donner comme ça, je crois que je viendrai toujours. C'est un privilège pour moi de recevoir ton invitation à ce jour. Merci beaucoup. Merci. Derrière. Je salue aussi l'équipe technique qui nous ont accompagnés pour nous permettre d'arriver à la maison dans vos petits écrans. Que le Seigneur les bénisse, qu'il vous bénisse aussi, vous qui avez pris de votre temps pour pouvoir nous suivre. Nous, des personnes peut-être qui n'ont pas assez de valeurs, mais Dieu a voulu que nous puissions être là pour que vous puissiez nous écouter, recevoir des petits conseils venant de nous. Moi, je dis grand merci à une grande dame, à Maman Rose, qui a fait que ce beau monsieur soit devant moi ce soir. Ça, c'est ma façon, moi. Parce que lui, il a fait tout ce que je pouvais faire à la fin, remercier mon équipe technique et tout. Il l'a fait. Moi aussi, je fais de même. Je remercie Maman Rose et tous les enfants à la maison qui soutiennent Papa Richard. Je sais, vous l'aimez beaucoup. Merci à Rigen Louzietou, à Murphy Nongue, Dieu merci Mabiala, Mathieu Matampi. Merci surtout à notre ADG, le 3B, comme on a l'habitude de l'appeler, qui nous booste à faire un bon travail. Je pense que tu ne diras pas le contraire. Un petit mot par rapport à la petite surprise que tu as eue aujourd'hui. Vraiment, Maman Monica, la dernière fois que j'étais ici, c'était avant le confinement. Mais quand je suis arrivé, d'abord, je me suis perdu. Il fallait que je puisse appeler Maman Monica pour qu'il puisse m'indiquer, parce que je ne savais plus me retrouver, parce qu'il y a des transformations. Bon, je sais, des fois, la grandeur, c'est dans la simplicité. C'est vrai qu'il y a des slogans, révolution dans la modernité, tout ceci, mais moi j'ai vécu cela sans qu'il y ait un slogan, mais je suis venu vivre les faits. Vraiment que le Seigneur bénisse l'ADG Bob Barouti Bomoy. Il m'avait dit que vieux, attends, tu viendras, je suis en train de travailler. Quand je vais finir, vous verrez le résultat. Mais aujourd'hui, par surprise, je suis venu. Il dit qu'il n'a pas encore fini, mais ce que j'ai trouvé, j'ai dit vraiment que Dieu le bénisse. Vraiment, c'est pourquoi n'hésitons pas de mettre quelque chose dans les paniers lorsqu'arrive le moment de soutenir la RTV à l'église. Mettons toujours quelque chose. Ça bénit beaucoup, beaucoup les âmes. Et je vois la détermination du responsable, l'ADG Bob, à faire de la RTVA une chaîne, une chaîne à la dimension de toutes les chaînes internationales de bonne qualité. Il a cette vision et je l'ai encouragé quand j'étais avec lui au bureau. Vraiment, Bob, va de l'avant. C'est pas facile, mais comme c'est une bonne vision, ça arrivera certainement avec Jésus-Christ, à ce que tout puisse être au point. Que Dieu bénisse le révérend Barouti Kassongo, qui avait eu cette vision d'avoir la RTVA. Ça venait vraiment de Dieu. Nzambe apambola bino, merci. Moi le micro est là j'ai comme l'impression qu'on a le micro, on n'arrête pas de parler, hein. On peut pas ne pas le dire, oui. Mais oui, c'est ce que je disais. Le patriarche, en tout cas à lui, nous disons un grand merci pour la RTVA. Là, je profite aussi, comme le diacre Richard l'a dit, Papa Paul Tozelo, hein, au laka kibiso, au soutenir biso, Tozela, panier circle encore. Merci, au revoir et à la prochaine.